Information spéciale Covid-19, Centre d'accueil universel. Avant de rentrer en l'église là, songez mettez ma sao. Pangade, faut bien mettre. Fait couvert néa et puis bouchard. D'abord pouillon, les arrivés, désinfecter méa. En pote à l'église là, ou qu'est trouvé, on distribuait à gel hydroalcoolique. Y'en qui pige pédale là, avait pied. En dit dans la salle là, suivre direction à ces flèches là qui collaient à tel là. Léo qui arrivait devant l'hôtel là pour prier Dieu, toujours respecter distanciation à 1 mètre et puis l'hôtel là, mais aussi et puis moun là qui côté à là. Aussi, nous respecter distanciation physique à 1 mètre entre chaque chaise. Pendant qu'on prier Dieu, gardez masla à cinéa et bouchard. C'est seulement pour protéger et protéger les autres. Les fois qui déplacent dans l'église là, qu'on les fois ou parti, pas courir. Toujours songer, respecter distanciation physique à 1 mètre, et puis moun là qui devant en là, et si là qui côté ou. Puis si mes outils, pas ces potes là, qui s'y côté à l'église là. Centre d'accueil universel rouvre potaille, et nous comptons pour les autres face à face. Mais en nous toujours respecter, toute geste paillée. Mon Dieu bénis autres. Connaissez-vous la radio positive d'Homme? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Nous sommes ici connectés sur la radio positive d'Homme. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sur la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours, 24 heures sur 24, pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors, connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhomme.fr. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime. Comment se trouve votre santé? Peut-être que vous vous sentez prisonnier d'un traitement qui ne vous apporte pas la guérison, d'une maladie incurable, d'une souffrance sans fin, que vous n'arrivez pas à expliquer, des douleurs persistantes, insoutenables, que vous n'arrivez pas à soulager. Mais il y a une solution. Seigneur, je t'en supplie, s'il te plaît, impose tes mains sur lui, parce qu'il est sourd et muet. Ephata. J'ai entendu. Le Seigneur a dit, ouvre-toi. Je suis guéri. Tout comme Jésus a opéré la guérison dans le passé, là où il n'y avait plus d'espoir, il veut agir aussi aujourd'hui dans votre vie. Participez chaque mardi au jour de l'Ephata. Remettez votre problème entre les mains du Seigneur Jésus et soyez libre de cette souffrance. Mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Mont-Berguin, face à la Brède. Les 9 symptômes majeurs de la dépression. L'humeur dépressive. Il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vide présent presque tous les jours et toute la journée. La particularité est que cette tristesse est quasi permanente et n'a pas de motif précis énoncé par la personne. Diminution de l'intérêt. Une absence de plaisir pour des activités qui étaient agréables pour la personne avant l'épisode dépressif. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l'insomnie ou l'hyperinsomnie. Évolution de comportement psychomoteur. Les personnes atteintes de troubles dépressifs ont des gestes lents, un débit de parole lent. Fatigue.
La fatigue est également due en partie aux troubles du sommeil qu'elle rencontre. Sentiment de dévalorisation. La personne ressent un sentiment excessif de dévalorisation de sa personne, un sentiment de culpabilité importante qui est le plus souvent en dehors de toute réalité. Troubles cognitifs. Il s'agit d'une diminution de la capacité de raisonnement, des difficultés de concentration et de positionnement qui entraînent une incapacité à prendre des décisions. Évolution du poids. Les troubles alimentaires liés à la dépression sont caractérisés par une perte de poids ou au contraire par une prise de poids importante. L'excès d'appétit peut être une façon de combler le sentiment de vide. Idée noire. La personne dépressive peut également penser au suicide de façon concrète avec l'imagination d'un scénario de suicide. Le passage à l'acte suicidaire est l'un des risques majeurs de la dépression. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Voilà mes chers amis, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À tous ceux qui nous accompagnent, à tous ceux qui nous suivent ici sur Canal 10 ou sur nos réseaux sociaux, que le Seigneur vous donne la lumière, la force. Aujourd'hui, mardi, c'est le jour où nous prions pour la santé. Combien sont les personnes, malheureusement, qui souffrent dans leur vie, dans leur santé à cause d'une maladie incurable, à cause d'un problème que la médecine n'arrive pas à trouver la cause. Aujourd'hui, ce jour-là, le mardi, au centre d'accueil universel, dans tous les centres d'accueil universel, nous réalisons la prière en faveur de la famille. Êtes-vous une personne malade? Vous que vous m'accompagnez, êtes-vous une personne qui souffre d'un problème, d'une infirmité, d'une maladie? Sachez d'une chose, Dieu, il veut rétablir, restaurer votre santé. Dieu veut transformer cette situation. Dieu veut que son plan se matérialise dans votre vie. C'est pour cette raison que vous nous accompagnez, vous nous suivez, vous aurez la possibilité aujourd'hui de venir participer d'une de nos réunions qui sont réalisées ici à notre siège. Il y aura à 7h, à 10h, à 15h et à 19h. Et dans nos centres d'accueil, comme à Pointe-à-Pitre, à Baïf et à Saint-François, vous aurez à 10h, à 15h et à 19h. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de venir lutter pour que votre situation change, pour que votre vie change. Et pour cette raison, je voudrais vous inviter en ce moment à pouvoir participer, mes chers amis, en ce moment, en accompagnant un témoignage. Je vais vous laisser le témoignage d'une personne, de Madame Simba. Vous allez écouter son témoignage. Et d'ailleurs, comme vous voyez ici, excusez-moi, ici en haut, mes amis, nous sommes en train de vivre la campagne d'Israël. Qu'est-ce que c'est la campagne d'Israël au temple de Salomon? Qu'est-ce cela? C'est l'opportunité, comme ces personnes, elles vont raconter dans leur témoignage, l'opportunité de pouvoir changer votre histoire, votre vie. Je vais vous laisser alors avec ce témoignage et je veux revenir d'ici à quelques instants avec vous tous pour pouvoir parler plus au sujet de ce propos que nous vivons et de ce jour, le jour de la santé restaurée, que nous déterminons la guérison sur la vie de tous et de tous qui seront ici présents. Accompagnez ce témoignage, à tout de suite. Nous sommes ici pour connaître l'histoire de Madame Simba Françoise, qui est avec nous, Madame Simba, au centre d'accueil depuis quelle année déjà? 2004.
2004. Vous êtes arrivé de quelle manière, invitation? Je suis arrivée avec une invitation avec un ami de ma sœur. J'ai senti un boule dans mon sein. Et du coup, je suis allée voir mon médecin traitant. Elle m'a fait inscrire échographie et radio. Les radios, ça montrait vraiment que j'avais 2 boules. Début mars, je suis allée voir un médecin. Il m'a fait faire mammographie. Je suis retournée. L'endroit que j'ai fait cet examen-là, c'est là le médecin m'a fait sortir que tu as un cancer de sein. La première chose que j'ai demandé à Dieu, la force. Et je suis sortie. Elle m'a annoncé tout. Elle m'a donné un rendez-vous pour notre médecin. Je suis allée là-bas. Les résultats, c'était catastrophe. C'était grave. Grave, vraiment grave. Ils ont dit tout de suite, il faut que tu commences le traitement. Ils ont parlé, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. Et j'ai demandé encore là, 5 minutes aussi. J'ai dit, Seigneur, donne-moi cette force-là. Et Dieu, vraiment, elle écoutait cette force que je lui demandais. Et Dieu il m'a donné cette force-là. Il faut que je fasse un traitement de 12 mois. Et le lendemain, je commençais le premier traitement pendant 3 mois. Un traitement difficile à faire, pasteur, parce que j'ai perdu les cheveux 2 semaines après. Et j'ai dit à personne, ni mes enfants, ni ma sœur, ni tout le monde, ni le pasteur. Ni même le pasteur savait. Ni le pasteur savait. D'ailleurs, pendant ce traitement difficile, dur à supporter contre la maladie, vous avez arrêté de lutter, de venir à l'église, d'agir votre foi? Non. Les premiers jours que j'ai pris les comprimés là, la nuit, j'étais vraiment... J'ai pas dormi la nuit. Je suis arrivée à 5 heures du matin, 5h30, pour m'élever. J'avais vraiment une fatigue. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi ce que je t'ai demandé. Et 3 mois après, il fallait que je fasse une autre prise de sang pour faire un 2e traitement. Et là, j'ai fait et ils m'ont dit, il faut que je fasse ça pendant 3 mois. Et Dieu m'a exaucé. Elle a réduit ce traitement de 3 mois à 1 mois. Et j'ai fait ça, c'était mois de avril, mai. Et juin, c'était la campagne qui est venue. Mais les résultats, ils ont dit, le médecin, qu'il faut qu'on enlève les seins gauche. Il y avait une paix qui était à moi. J'ai dit, merci Seigneur. Et le lendemain, je suis allée voir le médecin pour programmer l'opération. Ils m'ont dit, il faut que tu fasses un autre examen. Je le fais et je suis allée voir le médecin parce qu'il voulait m'opérer où je travaille. J'ai dit non. Il a accepté ce que moi je demandais. Il a cherché un autre endroit et je suis allée faire opérer. Mais l'opération, c'était enlever le sein gauche. Mais je disais pas à mes enfants que je dois être enlever le sein. Parce que j'avais confiance à ce Dieu-là que j'ai donné ma vie. Et en arrivant là-bas, tout ce que je demandais, Dieu vraiment, il a exaucé. On m'a pas enlevé mon sein. Le traitement de 12 mois, je fais ça en 6 mois. Et je glorifie mon Dieu. Parce que ce qu'elle a fait pour moi, il peut faire encore pour d'autres personnes. Il y a les batailles, mais je l'ai vaincu tous les jours de ma vie. Ce que vous avez fait est un enseignement pour beaucoup de personnes, j'ajoute dans votre témoignage, c'est qu'aucun moment vous avez voulu montrer aux personnes que vous étiez malade, ni même à votre famille, entourage, ni même à l'église, au pasteur. Nous étions au courant de votre maladie, ni le jour de l'opération. Non, vous étiez totalement dépendante de votre foi et Dieu. De Dieu. Je confiance en lui, il ne faille jamais dans ma vie. Amen. Que l'Éternel vous bénisse à tous. Voilà, nous sommes de retour. Et vous avez pu accompagner l'histoire de cette personne. Et vous voyez, vous, que vous m'accompagnez. Parfois, vous regardez votre problème. Vous regardez la situation que vous êtes en train de vivre. Et vous vous dites, est-ce possible que je change? Est-ce possible que je puisse aller de l'avant, m'en sortir de cette souffrance? J'aimerais, mes chers amis, vous dire que
dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 7, si je ne me trompe pas, la Bible parle que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur Jésus, il a sacrifié sa vie pour que tous ceux et celles qui croient puissent voir la gloire de Dieu dans leur vie. Vous voulez changer de vie? Vous voulez vaincre? Vous voulez avancer? Voulez-vous mettre un terme à ce problème lequel vous êtes en train de traverser? Si votre réponse elle est oui, alors il y a une opportunité. La porte du centre d'accueil, elle est ouverte tous les jours. Vous avez les lignes que vous pouvez nous contacter, que d'ailleurs, je vous dis, notre ligne fixe, notre numéro fixe, c'est le 05 90 28 33 83. Ou alors, nous avons la ligne WhatsApp que vous pouvez nous contacter aussi, que c'est le 06 90 55 16 70. Ces deux lignes, vous pouvez entrer en contact avec nous et vous pouvez nous demander une prière, une orientation. Bien sûr, ça ne sera pas la même chose que venir participer de la réunion, parce que la prière et la lutte, le propos que nous faisons avec la personne qui vient participer des réunions est totalement différent. Et c'est pour cela que je vous invite à venir aujourd'hui lutter pour votre santé, comme ces personnes ont lutté, comme le témoignage de ces personnes le montre qu'elles n'ont pas abandonné, même quand tout semblait être difficile, impossible. Elles ont cherché un moyen de s'en sortir. Elles n'ont pas accepté d'être malades. Et la campagne d'Israël, c'est exactement pour vous que vous n'acceptez plus de vivre, d'être la même personne. Seulement l'Esprit de Dieu est capable de vous transformer, de vous libérer. C'est pour cette raison que vous nous accompagnez, vous avez l'opportunité de pouvoir, si vous voulez connaître et savoir un peu plus de qu'est-ce la campagne d'Israël, alors vous pouvez venir, mes amis, participer d'une de nos réunions et vous allez mieux comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Alors, vous que vous m'accompagnez, vous que vous me suivez, j'aimerais vous inviter que vous puissiez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, parce que nous allons revenir d'ici à quelques instants pour réaliser une prière en votre faveur. Mais je vous rappelle, prenez la décision de venir chercher de l'aide pour vaincre ce problème. Vous êtes capable, vous pouvez vaincre ce problème, mais il faut que vous-même vous preniez cette décision de venir chercher de l'aide. Alors, vous allez accompagner un autre témoignage. Nous allons revenir d'ici à quelques instants pour nous préparer pour la prière de la foi. À tout de suite. Alors mes amis, bien bonjour. Nous revoici encore une fois avec un témoignage de plus de ce que Dieu peut faire dans votre santé. Il y a un Dieu qui veut rétablir votre santé. C'est pour cela que je suis ici avec Madame Nadia. Madame Nadia, dites-moi, comment était votre état de santé, je peux dire même avant d'arriver au centre d'accueil universel? Je n'étais pas bien. J'avais du mal à digérer. C'est-à-dire quand je mangeais, j'avais du mal à digérer. J'avais des brûlures d'estomac. Et alors, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec le médecin. Et quand j'étais à mon rendez-vous, il a vu que j'ai un début d'ulcère de 5 cm qui poussait dans mon estomac. Au moment où le médecin vous a annoncé cela, comment étiez-vous? Parce que nous savons que ce n'est pas une bonne nouvelle d'apprendre cela. Voilà, je me suis dit, bon, je ne vais pas vivre longtemps sur Terre, je vais mourir. Est-ce qu'on vous donnait des médicaments, vous suiviez un traitement? Si, il m'a donné des médicaments, mais j'ai jamais pris parce que je n'aime pas les médicaments. Vous avez continué dans cette situation, même sans rien prendre? Non, sans rien prendre. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil tout d'abord? Tout d'abord, je suis arrivée grâce à une amie qui m'a conseillé, qui m'a dit que c'est bien. Et voilà, quand je me sentir bien, il y a des étapes. Le lundi, c'est pour finances, travail. Mardi, c'est pour la santé. Et un matin, je suis venue mardi. Et voilà, je suis venue participer à la réunion. J'ai mis ma foi en action et j'ai entendu des témoignages aussi. Et je dis que si elle a été guérie, moi aussi, je peux être guérie comme elle. Au jour d'aujourd'hui, qui
qui est Madame Nadia? Là, je suis en bonne santé. J'ai été guérie de mon ulcère. J'ai vu mon médecin à nouveau. Et puis, il a été étonné de voir que ça a été disparu, mon ulcère. Et voilà. Donc aujourd'hui, plus d'ulcère, plus rien. Plus d'ulcère, plus rien. Vous arrivez à manger bien, comme il faut? La santé va bien? La santé va bien. Vous êtes là depuis combien d'années ici en centre d'accueil universel? Juste un an, aujourd'hui. Et vous voyez déjà, dans ces un an, vous voyez déjà la main de Dieu? Si, même quand je suis arrivée au mois de septembre, je suis venue, j'ai participé à la réunion du mardi pour les malades et j'ai vu mon médecin au mois de novembre. J'ai même trouvé que ça a été vite avec ma foi. Il faut croire en Dieu et participer à la réunion. Mes amis, voyez, un témoignage de plus qui vous prouve. Peut-être que vous êtes dans la même situation que madame. Peut-être que vous êtes en train de vivre cette même situation. Mais il y a une solution. Venez, mes amis, le mardi, en faveur de votre santé rétablie à 7h, 10h, 15h ou 19h. Que bon Dieu bénisse. Voilà, mes chers amis, vous que vous nous accompagnez, nous allons alors entrer en prière en ce moment. Prenez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. On va parler avec Dieu. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Il est notre force pour surmonter toutes les difficultés. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, nous entrons devant ta face, devant ta prière, devant ta présence, pour clamer en faveur de cet homme, de cette femme que nous écoute. Pour prier en faveur de ces personnes que nous accompagnent et qui ont besoin de ton aide, mon Dieu. Des personnes que nous suivent, que peut-être, Seigneur, quand on regarde leurs problèmes, des personnes qui sont hospitalisées, qui sont à la maison, qui sont fatiguées, qui sont tristes, qui sont vides, qui sont angoissées. Des personnes, mon Dieu, que tout ce qu'elle a déjà essayé de faire pour résoudre son problème, ça paraît qu'elle n'arrive pas à le vaincre. Alors, mon Père, j'intercède, je clame à toi en faveur de ces personnes. Que tu viennes à leur secours, que tu viennes à manifester ton pouvoir, pour que nous, nom du Seigneur Jésus, par la foi, mon Dieu, au moment qu'elle boira de cette eau, qu'elle reçoive la vie, qu'elle reçoive la liberté, qu'elle reçoive la guérison, qu'elle reçoive la paix, mon Dieu, que tu as promis. Seigneur, consacre et bénis nous nom du Seigneur qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Et si ainsi vous croyez, dites Amen, dites grâce à Dieu et qu'ainsi soit-il. Mes chers amis, buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen et grâce à Dieu. Je suis sûr et certain que Dieu vient d'agir dans votre vie. Et vous que vous nous accompagnez, vous que vous nous suivez, vous avez la possibilité aujourd'hui de venir participer à une de nos réunions ici au Centre d'accueil universel. Mes amis, soit ici aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, nous serons au 29 Quelfèvre, en face du parking du port. Et vous pouvez, mes amis, venir chercher cette aide, soit à 10h, soit à 15h, soit à 19h, ou alors dans un de nos centres d'accueil universels ici en Guadeloupe, en Martinique, en Cayenne, là où vous nous écoutez. Nous arrivons à la fin. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir resté avec nous et une très bonne journée. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h,
15h et 19h. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Verguin face à la Brède, ou dans tous nos CAU d'hommes.